Sur cet itinéraire, je vous propose de relever quelques noms de femmes, que sont des femmes illustres, que nous n'ignorons pas bien évidemment, mais qui ne sont pas forcément très représentées dans les rues. C'est au pied du Panthéon, monument dédié aux grands hommes, que Martine Perrat débute sa visite des femmes célèbres de Paris. Une promenade de la Sorbonne à Saint-Germain-des-Prés, à la découverte de figures féminines trop souvent oubliées par l'histoire. L'idée de faire traverser des quartiers avec comme référence des portraits de femmes est une idée qui plaît beaucoup, parce qu'elles sont assez invisibles dans l'espace public. Depuis le Panthéon où nous avons commencé la visite jusqu'à cet endroit, aucun nom de ces femmes, sauf une plaque de rue pour Olympe de Gouges, ne nous permet vraiment de les détecter. Des femmes célèbres, l'histoire de Paris en compte pourtant par centaines. Mais trouver des rues qui les commémorent n'est pas une mince affaire. Parmi les quelques 6000 voies que compte la capitale, plus de 3000 portent le nom d'un homme, et à peine plus de 300 celui d'une femme. Et même lorsqu'elles sont visibles, les femmes sont souvent relayées au second plan. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris, rue Pierre et Marie Curie, une rue qui a d'abord été nommée Pierre Curie en 1907 quand elle a été baptisée. Et il a fallu attendre 60 ans pour que le prénom de Marie apparaisse aussi, alors qu'elle était la meneuse de ce projet de recherche. Ce qu'on remarque depuis toujours, c'est qu'il y a eu un véritable phénomène d'invisibilisation des femmes. La rue, c'est un endroit de tous les jours, c'est un endroit qu'on fréquente au quotidien. Et du coup, l'importance de mettre des noms de femmes sur les noms de rue, c'est d'être exposé régulièrement aux souvenirs de ce qu'elles ont pu faire, de ce qu'elles ont pu accomplir. Depuis 2002, près de 300 nouvelles plaques portent le nom d'une femme à Paris. La mairie ne souhaitant pas renommer des rues existantes, de nouveaux espaces ont dû être créés. Des rues, mais aussi des parcs, jardins et établissements publics baptisés au féminin, notamment dans les quartiers rénovés des 12e et 13e arrondissements. Une volonté engagée de la mairie de Paris qui a permis de doubler la proportion de noms de femmes dans l'espace public en 20 ans. Il faut être super volontariste. À chaque fois, ce sont les groupes politiques, les élus qui proposent des noms pour les dénominations. Et c'est vrai que si on ne fait rien, eh bien, il y a une tendance systématique à proposer beaucoup plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, heureusement, les élus en ont de plus en plus conscience. Et de plus en plus, les élus, de même, quand ils vont proposer un homme, ils vont proposer aussi une femme. Donc c'est déjà pas mal. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'ils proposent 2 femmes à la place d'un homme pour contrebalancer le fait qu'il y ait eu tellement plus d'hommes avant. Rectifier ce déséquilibre et réintroduire les femmes dans l'histoire de Paris, c'est aussi la mission que s'est donnée Édith Vallée. Les rues, les monuments, les institutions accusent l'absence des femmes dans l'espace public parce que nous sommes absentes de l'histoire. Comptez seulement les statues ici de l'Hôtel de Ville et vous allez compter 800 statues. Et savez-vous combien il y a de femmes réelles? Non, 6. À l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, l'autrice en histoire de l'art tient un atelier autour du thème du matrimoine ou l'héritage culturel féminin. Réintroduire les femmes dans l'histoire, c'est reconstruire l'égalité. Parce que les femmes ont toujours créé, elles ont été héroïnes, elles ont fait des découvertes. Il y a eu cet atelier aujourd'hui pour que les gens puissent se réapproprier leur environnement. Et le but, c'est que chacune puisse chercher les femmes qui ont été occultées derrière. Et finalement, c'est bien nourrir la mémoire collective qu'il faut. Depuis 2001, Anne Hidalgo, alors adjointe au maire Bertrand Delanoë, mène le combat pour plus de parité. Un combat de longue haleine, mené en collaboration avec les associations féministes et qui, petit à petit, remet les femmes au cœur de l'histoire de Paris. Avis aux amateurs.